Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un peu des deux nouveaux héros qui sont arrivés. Donc Helen Volt et Boy Warden. Donc bon, déjà dans un premier temps, si on regarde un peu l'aspect stratégie, c'est décrit comme un héros d'infanterie infligeant de puissants dégâts. Il propose Miyamoto avec, qui inflige des dégâts élevés et possède de fortes capacités de suppression en attaquant l'ennemi sur le flanc. Ce qui fait qu'en gros, ça peut être un très bon duo PVP, donc terrain. Et on a Boyd Warden, en gros, qui est décrit comme un héros d'infanterie avec des dégâts élevés et une autoprotection. Donc afflige des dégâts élevés et est capable de se protéger lui-même, obtenant une meilleure capacité de survie en garnison. Et il le propose avec Riven. Bon, je dirais enfin, on va retrouver une Riven, quoi. Enfin, parlons un peu. Bon, on va commencer d'abord par Hélène. Donc, on va, on va se plonger un peu dans l'analyse, en gros, des deux héros d'infanterie. Donc, Hélène Vol, qui est un peu, j'ai un peu regardé ses compétences. En gros, c'est un peu, en vrai, c'est un peu une tueuse d'AOE, hein. Tout simplement parce que, bah, on va voir ça par rapport aux compétences qu'elle a. Boyd Warden, en gros, lui, ça va être plutôt un mur de garnison, donc c'est full garnison. Pour ma part, en gros, c'est ce que j'ai observé. Donc, Volt va avoir bataillon d'infanterie, général et compétences en talent. Et Boyd va avoir bataillon d'infanterie, garnison et compétences. Alors, commençons par Volt. Donc déjà, Volt, ça va être un DPS d'infanterie ultra agressif. Elle, par rapport aux compétences, elle va tout miser sur la rage. Ouais, c'est ça. Elle va tout miser sur la rage et effet de chaîne. Jusqu'à. Je crois que c'est jusqu'à 3 cibles, hein. C'est jusqu'à 3 cibles parce que lorsque la taille de son T-Squad est supérieure à 50%, inflige des dégâts à jusqu'à 2 autres cibles proches. C'est-à-dire elle tape quelqu'un et ensuite, en gros, elle peut taper 2 autres cibles. Ce qui veut dire que ça va être jusqu'à 3 cibles touchées avec sa compétence de rage, foudre de chaîne. Et comme on voit, en gros, elle va être plutôt efficace quand il lui reste beaucoup de troupes. Donc elle va avoir beaucoup de bonus, elle va infliger beaucoup de dégâts quand elle va être supérieure à 50%. Du coup, si tu l'as pas assez montée, je ne la conseille pas de la sortir. Donc, bah, c'est vraiment si ton escouade est plus de 50%, ah, c'est une explosion de dégâts limite. Donc, elle va vraiment monter en puissance incroyable. Enfin, du coup, elle va monter en puissance avec de bonnes stats, c'est-à-dire en gros, elle va avoir des buffs d'attaque, la vitesse de déplacement et des dégâts de base boostés au maximum. Mais ça, en gros, si son escouade est à plus de 50%, elle va être hyper efficace. On va réduire l'efficacité quand ça va être inférieur à 50% en tout cas. On sait qu'en gros, elle va faire moins de dégâts. En tout cas, elle va infliger moins de dégâts que si elle avait plus 50%. Donc en PVP, je dirais que je la verrais beaucoup en PVP. Elle est limite idéale en gros pour des embuscades ou pour casser des formations lentes. Mais faut un peu faire attention parce qu'elle n'a pas de protection ni de soutien. Elles font très très vite. Donc en gros, à voir si elle est pas trop fragile. Ça c'est vraiment le truc à regarder. Donc en combo, les combos recommandés, bah, je dirais bah, Miyamoto déjà. Miyamoto peut être une bonne idée. Euh, Claude peut être une bonne idée aussi pour enchaîner les rages plus critiques. L'équipement, en gros, je vous conseille plutôt de vous baser dans la vitesse, dans l'attaque, vraiment de booster son attaque. Donc de booster tous les damages que vous pouvez trouver. Et si vous pouvez booster sa vitesse aussi, ça sera nickel, vous irez hyper vite. Ensuite,
parlons un peu de Boyd. Donc, Boyd Warden. Déjà, j'adore ce prénom. J'adore ce nom. Bon, déjà, c'est l'exact opposé de Volt. C'est un tank de garnison qui va encaisser et qui va renvoyer les coups. Sa rage, fréquence de faille, va faire des dégâts simples, mais qui montent quand son escouade se vide. Mais ce n'est pas ça le plus sale en fait sur ce champion. En gros, là, celui-là, plus il va baisser, plus ses damages vont augmenter. C'est différent de Rubina, où elle, par contre, en gros, plus ça fond, plus sa défense augmente. Ça, c'est différent. Lui, ça va être ses damages qui vont augmenter. Ce, Comme j'ai dit en gros précédemment, c'est que c'est pas le plus sale. C'est pas le plus sale. Ça va être en gros ses passifs. Ce qui fait vraiment la différence, c'est son système de bouclier en cascade. De mémoire, tac 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 tac. Ouais, voilà. C'est au facteur de bouclier. Donc en gros, c'est vraiment, il gagne du bouclier quand il subit des compétences. Il gagne tous les deux rages utilisés. Et quand il est éveillé, il transforme 20% du bouclier en dégâts. Ça me rappelle Boda là, bizarrement. Ajoute à ça, plus 30% de PV en garnison, jusqu'à 6000 de bouclier actif et un bonus anti-moto. Tu tiens limite une forteresse à lui tout seul. C'est un truc de ouf. Les combos, je dirais, Riven, Tom, Thunder, pour limite pour survivre à l'extrême. En équipement conseillé, je vous conseille vraiment de partir sur des PV, sur de la défense, sur tout ce qui est garnison, sur du bouclier. Vraiment, en gros, vous ferez vos fêtes. Et si vous trouvez des boucliers, sérieusement, des boucliers qui sont transformés en damage, à part Bodala, moi, je sais pas où vous pouvez les trouver, hein. En tout cas, en gros, pour ces débuts d'héros, en gros, pour ces deux héros, ça, bah, comme on a dit, on va avoir Boyd, qui va être une garnison anti-bouclier, qui est super. Bah, on va voir en gros à quoi il ressemble, hein, ce petit héros. La plus accessible, celle qui va être sur la roulette, ça va être Helen Volt. Donc, elle, en gros, ça va être plus basé sur le terrain. Donc, il va attaquer plusieurs ennemis. C'est pour ça que Miyamoto, ça peut être nickel. Donc, vraiment, toujours, en gros, pour ce genre de champion, je vous conseille vraiment infanterie. Des duos infanterie, pas des duos exotiques. À part si vous êtes vraiment en début de jeu, ça peut être plutôt intéressant. Mais là, non. Non, non, non. Là, ça va être full infanterie. On peut, à la limite, je la verrais bien aussi avec Adduct, à voir. Mais ça, c'est, faut faire des tests. On peut pas se baser que sur les compétences. On va aussi essayer de les voir. Donc, on va attendre un peu leur sortie. En tout cas, voilà un premier aperçu de ces champions. Si tu veux d'autres analyses sur les héros, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu veux que je décortique quelques petites compos que vous proposez en commentaire, je peux le faire aussi. N'hésite pas à liker parce que ça fait toujours plaisir en gros de voir des likes. Ça me permet de voir en gros que vous aimez en fait ce que je fais. N'hésite pas à commenter si tu trouves une erreur sur mes vidéos. Il n'y a aucun problème. Moi, on est tous en débat. Et abonne-toi pour, pour voir exactement la suite de mes vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente soirée. À toutes!